Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Plan Eid al-Adha 1439 de l'Hégire 2018 grégorien, l'opération d'identification du cheptel au vin et caprin a déjà couvert 2,5 millions de têtes sur les 6 millions visés. Les détails dans ce journal. Les travaux de la 8e réunion ministérielle du Forum de la coopération sino-arabe se sont ouverts ce mardi à Pékin avec la participation du Maroc. La délégation marocaine est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Boureta. Avec cette vague de chaleur intense, les piqûres de scorpions surviennent fréquemment. Exemple dans ce journal à Ouazzane où les autorités ont renforcé les mesures préventives. La Chambre des conseillers a tenu cet après-midi une séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale. Le grand oral du chef de l'exécutif a porté sur les marchés publics et les chambres professionnelles. La séance s'est tenue conformément aux dispositions de l'article 100 de la Constitution. Plan Eid al-Adha 1439 de l'Hégire 2018 grégorien, l'opération d'identification du cheptel au vin et caprin a déjà couvert 2,5 millions de têtes sur les 6 millions visés. L'état des lieux a été examiné cet après-midi lors d'une réunion présidée par le ministre de l'Intérieur en présence de celui de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Mohsin Qais et Mohamed El Shkar pour les détails. À partir de cette année, les multiples mesures adoptées visent à garantir la traçabilité et donc à protéger le consommateur. L'année dernière, rappelez-vous, quelques 800 cas de verdissement de carcasses ovines ont été enregistrés durant Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Je pense qu'on va garantir une certaine traçabilité aux producteurs. On pourra remonter du producteur jusqu'au consommateur et l'inverse aussi, c'est-à-dire on peut remonter d'un consommateur jusqu'au producteur, même si c'est pas le producteur qui vend le marché la bête. Les principaux intervenants ont été réunis cet après-midi pour garantir cette traçabilité ainsi que la bonne qualité sanitaire du cheptel, notamment l'Ordre national des vétérinaires, fortement impliqué lui aussi dans l'opération d'identification du cheptel, mais aussi de sensibilisation des éleveurs et autres engraisseurs. Nous sommes pratiquement 1500 vétérinaires établis dans tout le Maroc. Nous encadrons nos élevages au quotidien ovins et bovins tout le long de l'année. Et en cette occasion de l'Eid, nous renforçons notre vigilance, soit les vétérinaires de l'Ansois, soit par les vétérinaires des privés. Tout un plan Eid al-Adha est donc mis en œuvre pour prévenir tout usage illicite de la part de certains éleveurs, engraisseurs ou intermédiaires de substances ou de médicaments non autorisés dans l'alimentation du bétail. Lancement aujourd'hui à Rabat de l'Observatoire des délais de paiement. C'était dans le cadre d'une rencontre entre le ministère de l'Économie et des Finances et la CGEM. L'Observatoire fraîchement créé a pour objectif de réaliser des analyses d'études basées sur les pratiques des entreprises en matière, bien évidemment, des délais de paiement. Les précisions dans ce sujet signent Ahmed Alaoui sur un commentaire d'Iman Ablou. L'Observatoire des délais de paiement voit le jour et c'est sa première réunion. Il aura la mission de réaliser des analyses d'études basées sur des observations statistiques concernant les pratiques des entreprises en matière des délais de paiement. C'est dire toute son importance dans le règlement de cette problématique, une question à traiter au niveau de l'administration, des établissements publics, des collectivités territoriales et du secteur privé. Nous avons fixé un délai pour nous réunir, ça sera pour début septembre. Nous aurons ainsi 1 mois et demi pour approfondir les réflexions sur les points en suspens. Nous allons aussi nous pencher sur les mesures susceptibles de doper le secteur de l'entreprise et de limiter au mieux le cumul des retards de paiement. Ce partenariat avec la CGM, cette mobilisation générale, nous allons
trouver les solutions qu'il faut pour que ce problème soit résolu pour le bien de ces entreprises, pour le bien des PME. Des actions jugées jusqu'ici positives ont été entreprises ces dernières années sur les plans réglementaires et législatifs, notamment à travers la loi sur les délais de paiement. Un comité ad hoc a également été créé en vue d'élaborer une feuille de route pour le déploiement du nouvel observatoire. Il s'agit donc de relever un défi de taille. La redynamisation de l'économie nationale en dépend. Intéressons-nous à présent aux travaux de la 8e réunion ministérielle du Forum de la coopération sino-arabe. Ils se sont ouverts ce mardi à Pékin avec la participation du Royaume. La délégation marocaine est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Boureta. Le forum aborde notamment les questions internationales d'intérêt commun et les crises syriennes, yéménites et libyennes. Les développements avec Mohamed El Shkar. Un forum particulièrement axé sur les questions du développement dans la région arabe et les conflits qui hypothèquent l'avenir de cette région, notamment la situation en Syrie, au Yémen, en Libye et en Palestine. Dans la déclaration de Pékin ayant sanctionné les travaux de cette 8e réunion ministérielle du Forum de la coopération sino-arabe, les ministres des Affaires étrangères arabes et chinois ont salué les efforts déployés par Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, pour défendre la ville sainte et soutenir la résistance du peuple palestinien. Ils ont mis en avant les efforts de l'agence Beit Al-Quds et les ministres ont également réitéré leur soutien à l'accord politique interlibyen conclu à Srirat, ainsi que leur rejet de l'intervention militaire, tout en appelant à apporter soutien et appui au Conseil national de transition du gouvernement libyen d'union nationale. Par la même occasion, les ministres se sont félicités de l'organisation au Maroc de la 22e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP22, qui s'était tenue à Marrakech en novembre 2016. Ils ont ainsi insisté sur la nécessité de poursuivre les négociations concernant la mise en place dans le Royaume d'un centre sino-arabe pour la lutte contre la désertification. Et ils se sont félicités de la tenue au Maroc de la prochaine session d'information ainsi que de la 2e session du Forum des villes sino-arabes en 2018. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. Au moins 27 combattants des forces pro-régime syriens ont péri dans le nord-ouest du pays aujourd'hui. Ils ont été tués suite à une attaque menée par les rebelles. L'information est donnée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Quelques heures plus tôt, les raids aériens des forces gouvernementales s'étaient intensifiés dans 2 villages de la même région, une zone contrôlée par les rebelles. Les violences ont repris de plus belle en Afghanistan. Un nouvel attentat suicide a secoué aujourd'hui la ville de Jalalabad dans l'est du pays. Il a visé un véhicule des forces de sécurité. Les autorités dénombrent au moins 12 morts, dont 2 civils et plusieurs blessés. Certains sont dans un état grave. Les attaques terroristes sont pour rappel fréquentes dans l'est de l'Afghanistan, à la frontière avec le Pakistan, qui abrite les talibans, les extrémistes de Daesh également. Heureux dénouement en Thaïlande, les 12 enfants coincés avec leur entraîneur de football dans une grotte depuis 17 jours ont été tous évacués. Ils sont sains et saufs. Cette opération d'extraction aura duré 3 jours. Les victimes ont été évacuées chacune par 2 plongeurs professionnels sur un parcours très difficile entre boyaux inondés et passages très étroits dans lesquels il fallait se faufiler. Un parcours accidenté qui a coûté la vie à un ancien membre de la marine thaïlandaise. Saman Kunan s'était porté volontaire pour participer aux opérations de sauvetage. Un vibrant hommage lui a été rendu dans le pays. À présent, ce triste bilan au Canada, la vague de chaleur qui a frappé le Québec au début de ce mois-ci a fait 70 morts. Près de la moitié des décès ont été enregistrés à Montréal. En 2010, un épisode similaire avait provoqué la mort d'une centaine de personnes, toujours dans la région de Montréal.
Retour chez nous, baccalauréat 2018. Les épreuves de la seconde chance ont débuté aujourd'hui dans tout le royaume. Elles s'étaleront sur 3 jours. Cela concerne 153 931 candidats. Sarah Katir et les précisions. Dans ces plis scellés se trouvent les épreuves de la deuxième session du baccalauréat 2018. Une session de rattrapage qui a mobilisé les centres d'examen avec leur staff, et ce afin de garantir le bon déroulement des examens et l'égalité des chances. Rien ne différencie cette session de rattrapage de la première session du baccalauréat. Les mêmes préparatifs et les mêmes dispositions ont été prises pour que l'examen se passe dans de bonnes conditions. Les candidats autorisés à passer la deuxième session ont eu 2 semaines pour se préparer à cet examen crucial pour leur avenir. Tout s'est bien passé. Moi, j'ai passé ce matin les épreuves de comptabilité qui étaient à la portée. C'est la deuxième chance pour nous et heureusement, on a eu 2 semaines pour préparer notre examen. Pour les SVT, le premier jour de l'examen s'est bien passé à part quelques problèmes dans la mécanique. Et à Casablanca, ils sont 325 221 candidats à passer cette deuxième session. Les candidats libres sont au nombre de 4 785. Pour les candidats, qu'ils soient de l'enseignement public, privé ou libre, cette session est l'examen de la deuxième chance pour l'obtention de leur baccalauréat. Elles sont fréquentes dans les zones où il fait particulièrement chaud. Je vous parle des piqûres de scorpions. Elles sont généralement douloureuses et peuvent s'avérer mortelles. À Ouezane, une fillette de 4 ans a été piquée par un scorpion ces derniers jours. Elle a été admise à l'hôpital provincial de la ville. Les autorités ont renforcé les mesures préventives pour lutter contre ce fléau. Abdelhali Gnouni et Mohamed Elchkar. Dans les champs agricoles, souvent, il y a anguilles sous roche, scorpions sous la récolte. Les ouvriers agricoles ont l'habitude de découvrir cet arachnide très venimeux lors du battage ou en soulevant des bottes de foin et de paille. Eux, ils en ont l'habitude, ils prennent normalement des précautions, même si ce n'est pas toujours le cas. Cet ouvrier agricole, par exemple, à droite de votre écran, est pieds nus. Dès que l'été arrive, nous prenons des précautions car il y a des scorpions et même des serpents. Les scorpions sont de 2 espèces, les noirs, les jaunes. Ils sont dangereux, surtout pour les enfants, car on en trouve jusque dans nos maisons. Jusque dans les maisons. À l'hôpital provincial de Ouezane, justement, Fatima Zahra, à peine 4 ans, est toujours sous observation médicale. Elle avait été piquée justement par un scorpion chez elle à la maison, au Douar Koudia. À son réveil, en quittant son lit, pour le petit déjeuner, elle a hurlé, sa maman est venue à son secours et elle a découvert une piqûre de scorpion. 95% des victimes des piqûres de scorpions sont en effet des enfants de moins de 15 ans, surtout durant la période allant de juillet à septembre. Nous recevons environ 10 cas de piqûres de scorpions par jour, surtout en cette période estivale de grande chaleur. Pour les cas les plus graves, nous les évacuons sur un hôpital régional. Un hôpital régional. Les piqûres de scorpions sont principalement enregistrées dans les zones rurales. Une unité médicale est mobilisée pour la prise en charge sur place et l'évacuation des patients. Au plan national, chaque année, 30 000 cas de piqûres de scorpions sont enregistrés, dont 500 cas très graves. Parlons musique à présent. Le festival international d'Ifrane se poursuit avec une programmation aussi riche que variée. Différents styles musicaux y sont célébrés avec la participation notamment de la diva de la chanson amazigh, Shrifa, Nabila Ma'an et Cheb Younes. Je vous laisse apprécier ces images.
football mondial 2018, la France et la Belgique joueront ce soir la première demi-finale de la compétition. La Belgique est très performante dans ses transitions défensives en attaque rapide avec des joueurs, vous le savez, très tranchants comme Eden Hazard et beaucoup d'autres. Victorieuse en 1998 à domicile et désormais libérée de son objectif du dernier carré, l'équipe de France est quant à elle pleine de confiance, mais elle sait que l'adversaire de ce soir est redoutable. Cette première demi-finale promet en tout cas énormément, un match palpitant à suivre à 19h sur Al Oula terrestre. Bon spectacle donc et agréable soirée sur notre antenne et à demain.